Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité. Il y a quelques petites news, rien de folichon, mais quand même 2-3 choses qui bougent un petit peu, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, sachez que je serai en live sur Twitch les amis, Club Pro ce soir, donc live gaming FIFA, Club Pro, voilà comme d'habitude, tous les lundis on essaie de faire ça, des fois c'est pas le lundi, quand on ne peut pas, voilà c'est comme ça, c'est la vie, mais sinon voilà on essaie de produire un petit peu de football, on accepte tout le monde, il y a quand même pas mal de monde, pas mal d'habitués aussi, qui sont là souvent, mais bon voilà, là on joue pas de match important. En gros, donc on peut accepter des nouveaux, tester tout ça, tester des nouveaux joueurs, tout simplement. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc sur Twitch à 21h ce soir. Bon, il y a quelques petites news qui sont sorties, rien de fou les amis, je vais pas vous dire qu'on a signé Nico Williams parce que c'est toujours les mêmes choses. On a des trucs, des infos sur Nico. Oui, ça devrait avancer cette semaine, voilà, le club attend qu'on ait toutes les validations de la Liga, soi-disant qu'on soit au 1 pour 1 ou toutes ces conneries là. Voilà, ça n'a pas été encore officialisé. Par exemple, le deal avec Nike n'a pas encore été officialisé alors que les maillots sont déjà sortis. Donc je pense qu'ils vont officialiser le truc pendant la tournée US. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais je pense que quand même, ils l'ont pas annoncé, mais ça doit être quand même fait. Sinon, tu sors pas des maillots, c'est un peu bizarre. Enfin, je pense que dans tous les cas, les gars aussi, ils sont obligés de sortir les maillots parce qu'on est encore sous contrat avec Nike et tout, dans tous les cas. Bref, donc ils vont pas tarder à annoncer ça. Et il faut quand même, voilà, c'est toujours la même histoire, on va pas rentrer dans les détails, ça me gonfle un petit peu. On avance petit à petit, voilà, on est toujours en contact avec le Nico Williams et ses agents. Le Barça donc voudrait qu'en fait tout ça soit réglé avant la reprise, évidemment, avant que la reprise à l'entraînement, que Nico Williams n'ait pas besoin de retourner à Bilbao, retourner s'entraîner, commencer la pré-saison avec Bilbao et qu'on le fasse venir un peu plus tard, tout ça, ce serait pas l'idéal, il faut régler le truc assez rapidement. Je pense que Nico Williams, il a pas envie de jouer non plus avec Bilbao. C'est Bilbao, c'est son club formateur, il a pas envie de manquer de respect, de ce genre de truc, il a envie que tout se fasse dans les règles, j'imagine. Donc il y a une clause, le club doit faire en sorte de payer cette clause-là, et puis c'est réglé. On peut, je pense, payer la clause par exemple, mais c'est l'enregistrement du joueur après qui va, c'est ça qui pose, on va dire, potentiellement problème. En soi, c'est pas de poser 58 millions pour Nico Williams qui pose vraiment problème, tu vois. Mais je pense pas que le club ait envie de jouer avec ça, tu vois. On va payer sa clause et puis après on verra si on peut l'enregistrer plus tard dans 2 semaines, on verra avec la Liga. Ils ont pas envie de jouer comme ça, je pense. Ça serait quand même pas très sérieux. De la part d'un club comme le Barça, même si on a déjà fait ce genre de choses. Laporta, il a parlé aussi, voilà, il y a un supporter ou je ne sais qui a filmé, qui l'a croisé en voiture. Hey, comment ça va, Prési? Il était là, ça va nickel, frérot, écoute. Il lui a dit, est-ce que Nico Williams, il va venir? Et il a encore parlé, il peut pas s'empêcher, Laporta, c'est comme ça. Il avait parlé pour Haaland, on lui avait demandé, est-ce que Haaland va venir? Il était là. Ne vous inquiétez pas les gars. Bon, on l'attend toujours, mais s'il va revenir, ne vous inquiétez pas les gars. Ok frérot, c'est parti. Donc là, Nico Williams, c'est s'il va venir. On travaille pour, il a dit. On va faire en sorte qu'il vienne. Ah bah j'espère, j'espère. Parce que là, ça commence à tarder. On est quand même les gars le 22 juillet et pour l'instant, on n'a rien. On n'a pas annoncé le deal avec Nike officiellement, donc on n'est pas encore au 1 pour 1, on n'a pas annoncé qu'on était au 1 pour 1, on n'a pas trouvé de remplaçant à libéraux pour racheter les droits à l'image, le truc de Barça Studio, on est des rentrées d'argent comme ça. On a annoncé 0 transfert, on sait même pas si on va pouvoir garder Sergi Roberto, soi-disant ils veulent faire patienter Sergi Roberto, lui dire attends un peu, on verra si on pourra t'enregistrer peut-être fin août. Mais non, non, ça marche pas comme ça frérot, soit tu lui dis oui, soit tu lui dis non, c'est tout, c'est réglé, je l'ai déjà dit, mais voilà, on a encore rien. Voilà, la saison dernière, on avait quand même déjà signé, je crois, si je me trompe pas, on avait déjà signé Gundogan à cette époque-là. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. 0 mouvement sur le mercato, donc forcément, on est un petit peu inquiet. On se dit, bon, on est là, tranquille, on attend la pré-saison, mais il n'y a rien à grignoter pour le moment, tu vois. Il n'y a rien à grailler, tu vois. On est là, on attend, bon. On a confiance, on se dit, on garde espoir. Oui, il y a des bonnes infos, il y a des bonnes vibes sur le transfert de Nico Williams, donc on se dit, ça va se faire. Mais officiellement, pour l'instant, il y a 0. Il y a 0. Moi, ce que je regarde, c'est Fabrizio Romano. Il y a beaucoup d'infos qui sortent. Ouais, on est plus sur Dani Olmo maintenant. Est-ce que Dani Olmo, on le prend ou est-ce qu'on prend Nico Williams? Toutes ces infos-là, elles sont à jeter à la poubelle. Faut pas regarder ça. Ça n'a aucun sens. Fabrizio Romano, quand il parle, voilà, peut-être qu'il n'est pas totalement objectif dans certains trucs. Peut-être qu'il est payé par certains clubs pour donner des infos, pour mettre en avant certains joueurs. Mais en tout cas, généralement, quand il parle, c'est que c'est sûr, tu vois. C'est qu'il se passe vraiment des choses. Et on sait que la priorité du Barça absolu, c'est Nico Williams. Et voilà, tout simplement. Et on sait que derrière, si Nico Williams c'est fait, on va peut-être aller chercher un milieu de terrain.
Ça, c'est une possibilité aussi. Donc on attend, voilà, on attend pour Nico Williams. En attendant, il y a Lewandowski et Christensen qui sont revenus de vacances, voilà, qui vont faire la préparation. Ils ont passé leurs tests médicaux, on les a vus, ils ont pris la pause, la photo, tout ça, c'est cool. Ça fait plaisir parce que pour la pré-saison, on avait quasiment que des joueurs de la B. On a quasiment personne en fait. Pré-saison là, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont champions d'Europe, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont pas encore au club, il y en a qui sont partis. Voilà, donc on sait pas trop. Il y en a qui sont au JO aussi parce que Eric Garcia, apparemment, c'est les infos qu'on a. Bon, j'y crois moyen, mais en tout cas l'info qu'on a, c'est Sport qui a sorti ça. On connaît un petit peu Sport, la fiabilité du truc, elle est quasiment nulle. Mais en tout cas, voilà, c'est sorti. Selon Sport, Hansi Flick voudrait garder Eric Garcia et Oriol Romeu. Bien entendu, la doublette gagnante. Donc voilà, Eric Garcia en attendant, il est avec les JO, tout comme Fermin Lopez, tout comme Koubarsi. Donc pour la pré-saison, en défense, on n'a pas Ronald, on n'a pas Eric Garcia, on n'a pas Koubarsi. Voilà. Et on n'aura probablement pas Koundé. Koundé, il a un peu forcé pour faire partie de la pré-saison. Il est très très motivé. Il est directement en rentrant de l'Euro 2 jours après, il était au centre d'entraînement pour se présenter, pour discuter avec Flick. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie énormément en tant que supporter, tout simplement. Quand on voit un joueur qui est aussi motivé par l'arrivée d'un nouveau coach, par une nouvelle saison, tout ça, après un échec à l'Euro comme ça avec sa sélection, direct, pas le temps de pleurer, tu vois. 2 jours après, il est là à l'entraînement, il se présente au nouveau coach. Ça prouve que le gars a une motivation monumentale, tout simplement. Et c'est un grand professionnel. Koundé, de toute façon, moi je l'ai déjà dit, je le soutiens. Même si au tout début, quand Koundé il est venu, moi j'étais pas forcément pour, j'étais pas hyper chaud, j'aurais préféré un autre joueur, tu vois. Par exemple, je préférais Lisandro Martinez, tu vois, qui a signé à Manchester United après. J'étais pas ultra chaud sur Koundé, machin. Et il m'a prouvé qu'il méritait. Il méritait d'être là. Et par son comportement, vraiment, un comportement irréprochable. Et là, il fait un gros Euro, il perd. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, il est déjà là. Voilà. Moi, j'apprécie énormément en tant que supporter, en tant que coulé. Je vois un mec là, comme ça, qui mouille le maillot, on va dire, qui est motivé pour bosser pour le club. Je ne peux que être content. Donc, on a Christensen et Lewandowski qui vont faire partie de la pré-saison aussi, tourner aux US. Sachant que Gundogan, je crois qu'il y sera pas, par exemple. Les Espagnols, ils n'y seront pas dans tous les cas, sauf Baldé, sauf ceux qui sont pas au JO et ceux qui n'ont pas joué l'Euro. Forcément, Baldé, par exemple, il y sera. Pablo Torre, il sera là pour la pré-saison aussi. Donc, il y a quelques joueurs qui ont des coups à jouer. Des Ansu Fati, des Vitor Roque. On sait pas trop ce qui va se passer avec lui, mais il a un coup à jouer aussi pendant la tournée, sauf s'il est vendu avant la tournée. Bon, voilà, c'est comme ça, ou prêté, ou je ne sais quoi. Mais il a un coup à jouer aussi. Et Pablo Torre aussi. Pablo Torre a un coup à jouer. Michael Faye aussi. On va voir, parce que Ronald, il va se faire opérer en Finlande, là, ou par un Finlandais, je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Mais il va être absent pendant pas mal de temps. On a beaucoup de centraux, donc si on garde Eric Garcia, si on garde Inigo Martinez, si on a Koundé, on a Christensen, on a Koubarsi qui va arriver un peu plus tard, ça fait beaucoup de centraux. Je suis pas sûr que tout le monde reste. Voilà, c'est pour ça que Eric Garcia, la rumeur, j'y crois pas trop. Mais on verra si Faye a quelque chose s'il peut faire quelque chose, s'il peut prouver à Flick qu'on peut compter sur lui, tout ça. Il va falloir qu'en pré-saison, il se montre, tout simplement, comme beaucoup de joueurs. Des Romeu aussi, s'il veut rester, s'il veut convaincre Flick. Soi-disant, il l'a déjà convaincu. Flick est amoureux de Romeu. Je peux comprendre, voilà, c'est quand même Oriol Romeu. Mais c'était pas joué d'avance. Hein. Enfin bref, vous avez vu aussi, peut-être, il y a une info qui est sortie là, apparemment, Joao Félix, c'est fini. On savait pas trop, Joao Félix, est-ce que Joao Cancelo, parce que pendant tout l'été, pendant l'Euro, on a le Barça qui nous faisait les postes, on a nos Portugais encore qui sont qualifiés pour... Ils étaient plus sous contrat avec le Barça, mais c'est nos joueurs, tu vois. Bon, ils avaient fait une annonce aussi quand il y avait la fin de contrat de Marcos Alonso, de Joao Cancelo et de Joao Félix, parce que ce sont des prêts, donc voilà. Et donc les trois en même temps, ou même peut-être avec Sergio Roberto, mais je crois pas à Sergio Roberto, juste les trois. Ils avaient dit merci, au revoir, tu vois. Merci d'avoir bossé pour le club, les gars, on se retrouvera dans une autre vie, tu vois, un truc dans le genre. Ils avaient fait des adieux, et en fait après ils ont changé, ils ont fait juste Marcos Alonso, et ils ont retiré Joao Félix et Joao Cancelo des au revoir. Donc ça veut dire logiquement que peut-être qu'ils vont rester, on sait pas, tu vois. On a l'info qui dit que Joao Félix ne sera pas conservé pour la saison prochaine, donc Joao Cancelo, il y a toujours, à mon avis, discussion. Je pense que Cancelo a de fortes chances quand même de revenir, ne serait-ce qu'en prêt, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a plus de chances que Cancelo reste que Joao Félix. Maintenant, Fabrizio, il a dit que c'était pas totalement mort concernant Joao Félix. Apparemment, Unai Emery d'Aston Villa, West Ham, Aston Villa, je confonds les deux clubs à chaque fois. Ils ont les mêmes couleurs, les mêmes logos, quasiment ils sont dans la même ville, les gars, faites un effort. Bah, j'en sais rien, bref. Donc, un des deux, mais Unai Emery, il serait intéressé par Joao Félix, serait intéressé de le faire venir. Ils ont vendu Moussa Diaby, en Arabie Saoudite, il est parti.
je sais pas les gars, je sais pas, me demandez pas, me posez pas de questions sur ça. Mais voilà, ils ont vendu, donc ils se disent on a peut-être un petit peu de thunes quand même pour faire venir Joao Félix qui a quand même un gros salaire tout ça et qui est quand même assez cher aussi. Est-ce qu'ils vont l'acheter ou pas, j'en sais rien, ou est-ce que c'est un prêt? On sait que Joao Félix après la saison qu'il a passé au Barça, ça s'est pas très bien passé, enfin les relations, l'image qu'il renvoie aux supporters de l'Atlético, pas ouf, donc je pense pas qu'il retournera à l'Atlético. Donc il y a Unai Emery qui est très intéressé, donc il y a des chances qu'il aille là-bas. Maintenant apparemment le Barça ils sont pas contre non plus, on sait avec son agent Mendes, on sait avec Laporta, Deco, la connexion, tout ça, on sait que à tout moment Joao Félix il peut rester au club, mais la priorité vu que c'est Nico Williams, vu que voilà il y a zéro autre dossier, le Barça il se concentre que sur ça, retour au 1 pour 1 et Nico Williams, c'est tout, le reste on verra plus tard. Donc voilà, il se concentre là-dessus et on verra pour Joao Félix, mais voilà, ça dépend aussi peut-être d'Ansu Fati je pense, parce que si Ansu Fati reste, à mon avis c'est soit Ansu Fati soit Joao Félix. Moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Ansu Fati, j'ai envie de le voir en pré-saison, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, j'ai envie qu'il reste. On a une petite info aussi qui est sortie sur Twitter, ça me fait énormément rire, je tenais à la partager avec vous, j'ai tweeté là-dessus, mais apparemment selon, alors je crois que c'est Juan Martí, le journaliste, qui a dit depuis l'intérieur des vestiaires, actuellement, l'intérieur des vestiaires là, pendant les premiers entraînements, on sent quand même que les entraînements sont très physiques. Alors, pas une nouveauté, c'est pas une surprise non plus. Hansi Flick qui arrive, on sait qu'il travaille énormément sur le physique. Il a dit lui-même, il a fait une petite interview où il a dit que le physique est très très important maintenant dans le football moderne et pour lui, tout ça c'est très important. Donc voilà, aucune surprise là-dessus. On sait que les entraînements de Flick, ça va être physique. Je pense que ça va être plus physique que peut-être que Xavi. C'est les infos qu'on a en tout cas. Donc juste là, pas de surprise, mais on nous dit que apparemment à l'intérieur du vestiaire, les mecs sont choqués. Complètement choc-barre. La dernière fois qu'ils ont vu ça, les mecs de l'intérieur du vestiaire, hein, la dernière fois qu'ils ont vu des entraînements aussi physiques, c'était sous Luis Enrique. Ce qui est logique. Parce que vous le savez, là actuellement, la plupart des joueurs soit n'étaient pas au club à l'époque, soit ils avaient 10 ans à l'époque dans tous les cas. Tu vois, il y a quasiment que des joueurs de la B actuellement à l'entraînement. Il y a quasiment que ça. Ils ont tous à peu près la vingtaine, 19 ans. Marc Bernal, 17 ans. Donc à l'époque, lui, il avait quoi? Il avait 8 ans. Donc à l'époque de Luis Enrique, il avait 8 ans. Et je pense qu'il s'en souvient, il se dit, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, les entraînements étaient physiques. Et ça me fait penser un petit peu à l'époque de Luis Enrique. Ah, t'as raison, hein, frérot. Alors moi, ces infos, ça me régale. Parce qu'elles sont à jeter aux chiottes, en fait, tout simplement. Mais moi, ça me régale toujours. Je vois des infos comme ça me permet d'être de bonne humeur. Hein. Il y a le soleil, voilà, on vit, je vis une belle vie comme ça à Barcelone. Je suis déjà assez heureux, tu vois. Mais voir ça comme ça, ça me régale, ça bonifie encore plus ma vie, ça me donne encore plus le sourire quoi. La saison n'a pas démarré mais on a déjà des infos comme ça où on peut s'essuyer avec, franchement ça me régale. Donc en parlant un petit peu de la B, vous avez dû voir peut-être hier, Marquez, ça a été annoncé, il part, il s'en va, il ne sera plus entraîneur de la B, donc c'est un peu dommage parce qu'il a fait un excellent travail je trouve, il est resté 2 saisons, les 2 saisons il a failli monter en division 2, surtout cette saison encore plus. Cette saison, il a pratiqué vraiment un beau football. Autant la saison dernière, c'était un petit peu plus compliqué, c'était moins fou. Cette saison, vraiment, en termes de football, moi j'ai pris du plaisir en regardant la B. Je pense que tous ceux qui ont suivi un petit peu la B, tous ceux qui ont suivi peut-être aussi un petit peu grâce à moi, parce que pendant un temps, je faisais des lives de la B. Bon, après, je ne pouvais plus, je n'avais plus le droit. Mais pendant un temps, j'ai fait ça. Il y en a qui ont découvert peut-être certains joueurs grâce à moi, ou il y en a tout simplement qui suivent aussi la B, qui sont intéressés par ça. Et je pense qu'on est tous à peu près d'accord qu'il y a eu des matchs quand même où on a pris du plaisir. Moi, je suis allé souvent voir la B au stade aussi. Je me suis régalé. Donc, c'est un peu dommage que Rafa Marquez parte parce qu'il avait fait du bon travail. Il y avait une sorte de continuité. Ça aurait été bien de le voir 1 an de plus. Il avait prolongé là quand Flick a été annoncé parce qu'on savait que Marquez était peut-être soi-disant, peut-être qu'il allait entraîner la première équipe. On savait pas trop. Et finalement, non. Ils ont annoncé Hansi Flick. Et après, Marquez, il a prolongé, tu vois. Donc, on se disait, bon, voilà. Sauf qu'il a été appelé avec sa sélection, le Mexique l'a appelé, donc c'est une offre qu'on ne peut pas forcément refuser. Ta sélection t'appelle pour être coach. Alors dans un premier temps, il va être adjoint quelques mois là, et après il va reprendre les rênes, temps de faire la transition. Mais c'est quelque chose que oui, effectivement, on ne peut pas trop refuser, je pense. Ça me paraît assez logique. Maintenant, c'est un peu dommage. On ne sait pas trop qui va être entraîneur de la B. Actuellement, c'est son adjoint qui fait l'intérim pour la pré-saison en attendant de trouver quelqu'un. Est-ce que alors ça aurait été intéressant de faire revenir l'entraîneur des juvéniles A là, qu'ils ont, alors je crois que c'est Oscar Lopez si je me trompe pas son nom, qu'ils ont dégagé. Alors
Ça me paraîtrait étonnant de le faire revenir pour la B, sachant qu'ils l'ont viré. Des juvéniles A. Bah après, avec les entraîneurs comme ça chez les jeunes, après, par exemple, si c'était passé avec Garcia Pimienta, c'était totalement lunaire en fait, c'est n'importe quoi. Virer Garcia Pimienta pour mettre. C'était qui? C'était Barjuan, je crois. C'était celui qui avait soutenu Laporta au présidentiel. Donc, bref, tout ça, c'est un peu de la politique. On avait placé Marquez ici, on s'est dit, bon, est-ce que il est là parce que c'est un pote, machin? On sait pas trop, c'est un peu comme avec Deco. Et finalement, Marquez, il a fait du bon travail. Donc voilà, il n'y a rien à dire dessus. Maintenant, il y a Belletti, l'ancien latéral droit donc du Barça, hein, celui qui avait marqué un but dans la finale peut-être le but de la victoire même, je crois, contre Arsenal en 2006 pour la Ligue des Champions, finale Ligue des Champions à Paris. C'est Belletti, c'est un ancien de la maison aussi qui est censé reprendre. Alors, il est censé reprendre les juvéniles de base. Maintenant, Rafa s'en va au Mexique. Est-ce que c'est Belletti qui va venir entraîner la B ou est-ce qu'ils vont faire venir un gars, tu vois, je sais pas. Ce qui aurait été sympa, tu vois. Moi, j'y ai pensé. Enfin, en vrai, c'est même pas moi qui y ai pensé. C'est ma copine qui m'a fait penser à ça. Elle qui suit énormément la B. Elle m'a dit, ça serait pas bête, tu vois, que Belletti, il entraîne la B du coup et que celui qui reprenne les juvéniles, ça soit Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, parce que Thiago, moi, j'avais tweeté un petit peu là-dessus aussi. Mais Thiago, il peut pas entraîner la B parce qu'il a pas de diplôme de coach, tout ça. Mais les juvéniles, c'est pas du professionnel, tu vois. C'est des jeunes, tout ça. Donc, le temps de passer ses diplômes et voilà, il peut faire la pré-saison avec l'équipe première, mais sachant que Thiago Alcantara, il va rester que pour la pré-saison. Il reste que pour la tournée d'été et après il s'en va. Thiago, c'est pas prévu qu'il reste toute la saison, qu'il intègre le staff d'Hansi Flick toute une saison. Donc après, pourquoi pas se former un petit peu, entraîner les équipes de jeunes aussi, ça peut être sympa, je pense. Donc voilà, Marquez s'en va, voilà, ça va changer beaucoup de choses, mais bon, c'est comme ça. C'est dommage, mais pour moi, il a fait du bon travail et franchement, je le félicite, je le remercie pour ce qu'il a fait parce que c'était plutôt sympathique. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de la B qui vont aller en pré-saison, énormément, parce qu'il manque beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs blessés, tout ça, donc il y a beaucoup de joueurs de la B qui vont être appelés avec l'équipe première pendant la tournée des US. Ça veut pas dire qu'ils seront appelés en équipe première durant la saison, je le précise, les gars, on va avoir beaucoup de jeunes, on va avoir des Unai Hernandez par exemple qui joue avec la B, je pense pas qu'il intégrera l'équipe première. Il va y avoir Darvish aussi, que je vais sortir bientôt une vidéo sur Darvish qui va être appelé, est-ce qu'il va rester avec la B, tout ça, parce qu'il était même pas titulaire avec la B, ça m'étonnerait qu'il intègre l'équipe première direct comme ça. Après peut-être qu'il y a la connexion avec Flick, j'en sais rien, mais voilà, il y a quelques joueurs comme ça de la B, comme Bernal aussi. Je sais pas s'ils vont intégrer l'équipe première dès la saison prochaine, tu vois. Je préférerais qu'ils soient titulaires avec la B, qu'ils restent encore un petit peu avec la B pour prendre un petit peu plus d'expérience ou jouer un maximum de matchs. En tout cas, si c'est pour qu'ils soient sur le banc toute la saison, ça sert à rien. Donc avec la B, du coup, il y a pas mal de jeunes joueurs des juvéniles qui ont été appelés là. Il y a Arnaud Pradas, il y a Anaya aussi, latéral droit que je connais, qui avait joué un petit peu avec la B mais qui s'était blessé. Donc il y a pas mal, à mon avis, de juvéniles qui vont être appelés pour jouer avec la B. Pas mal de jeunes pour faire la pré-saison de la B. Mais pareil, vu que quand les joueurs de la B vont redescendre avec la B, peut-être que les joueurs appelés en B pour la pré-saison vont redescendre en juvénile, tout ça. Voilà. Bon, on va avoir beaucoup de jeunes pendant la pré-saison, ça c'est certain. Moi j'attends de voir beaucoup des joueurs, déjà des jeunes joueurs évidemment de la B, mais aussi des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec l'équipe première. Par exemple, Victor Roquier, Ansu Fati et Pablo Torre. Un peu les trois joueurs que j'ai envie de voir vraiment ce que ça donne, qui vont devoir se donner sous Flick pendant la pré-saison pour voir si on peut les garder ou pas. Michael Faye aussi, bien sûr, je l'attends. Mais Michael Faye, je sais pas s'il y aura beaucoup de place en défense et je sais pas si du coup lui voudra rester en soi. Voilà, interrogation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Des petites actus comme ça en toute légèreté, rien de fou, hein, mais voilà, c'est un peu l'actu du club. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée. Ciao, ciao.